En Europe, il n'y a presque plus de licornes, mais la mythologie technologique est encore vivante. Salut, je suis Oleg Schomer et c'est le blog À part. La base scientifique mondiale, le berceau de la politique sociale est l'un des plus grands marchés développés. Tout ça, c'est l'Europe. Mais regardez un peu autour, quelle est la marque de votre portable? iPhone, Samsung, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok qui cartonnent, tout ça n'est pas made in Europe. Google, Amazon, où sont les grosses entreprises technologiques européennes? Prenons le top 20 high-tech mondial. Dedans, une seule société européenne, Deutsche Telekom. Il y a aussi un autre classement, le top 5 mondial des entreprises de hardware. Pas une seule firme du vieux continent. Et c'est pareil dans les secteurs connexes. Maintenant, prenons les licornes, les startups des nouvelles technologies promises à un bel avenir et valorisées à plus de 1 milliard de dollars. Moins de 10% viennent de l'Europe. En France, il y en a à peu près 10. Les autres bêtes technologiques sont dispatchées entre l'Asie et les États-Unis. Mais une licorne, ça se nourrit dans des conditions propices. Comparé à l'Europe, les États-Unis et la Chine sont évidemment hors concurrence. Ils représentent un marché sans fond, du coup les chances pour une croissance exponentielle ne sont pas du tout les mêmes. En Europe, on a surtout des règles différentes pour chaque pays. Ajoutez à cela les barrières de langue, une bureaucratie plus forte et vous obtenez un obstacle idéal aux nouveaux produits technologiques. De plus, les startups européennes ont plus de mal à trouver du financement. Là aussi, les débutants n'ont pas la même attention de la part des investisseurs qu'en Chine ou aux États-Unis. Sans parler du soutien de l'État qui est quand même plus faible dans les pays de l'Europe, mais où l'imposition, elle, est plus forte. À la fin, même les projets qui ont percé se retrouvent dans les mains des Américains. Par exemple, Skype. En 2003, la startup fait une petite révolution dans la vidéoconférence qui devient accessible à des millions de personnes à travers le monde. Suite logique, Microsoft la rachète pour 8,5 milliards de dollars. Les Américains et les Chinois ont les yeux rivés sur les startups européennes. Le service de taxi estonien Bolt, par exemple, appartient à la fois à l'allemand Daimler et au chinois Didi Chuxing. Le producteur des batteries lithium suédois Northvolt compte Volkswagen et Goldman Sachs parmi ses principaux créanciers. Et le géant français Blablacar séduit de plus en plus les investisseurs américains. Mais ce retard, l'Europe le rattrape doucement. Durant un an de pandémie, le total des aides versées aux entreprises technologiques, c'est 9 milliards d'euros, dont 5 pour la France. Alors l'Europe profitera-t-elle de la pandémie et du coup qu'elle a porté aux sociétés américaines et chinoises pour rattraper ses concurrents? Sans oublier un autre aspect, les guerres technologiques incessantes que se livrent Washington et Pékin. Est-ce finalement une chance qu'il faut absolument saisir pour commencer à élever les licornes à la maison? Likez cet épisode si vous l'avez aimé, partagez-le et souscrivez à Blog à part. Ciao, bye.